Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Oui. Merci d'avoir accepté aussi notre demande pour aller visiter les grottes. Donc je ne sais pas, peut-être que tu pourrais nous montrer un petit peu le site, comment il est fait. Parce que moi je pensais qu'il n'y avait qu'une grotte, finalement il y en a deux. Oui, ben, il y a la petite grotte. Bon, ça, la petite grotte, c'est pour tout le monde. On va dire 10 minutes, un quart d'heure pour la faire. Et puis après, ben, il y a la grande grotte. La grande grotte, elle fait 4 km. Alors là, la personne qui veut rentrer dedans, vaut mieux qu'elle a le matériel qu'il faut. Lampes, chaussures, enfin, le complet. Les grottes de Koumak, c'est un immense massif de marbre et de calcaire kastique, vieux de 180 millions d'années. À l'intérieur, on s'y sent bien petit. Des dalles de galeries sombres, parfois étroites, glissantes, les claustrophobes n'ont qu'à bien se tenir. Attention à la tête, là. Mais si l'appel du noir est plus fort que vous, alors n'oubliez pas votre lampe de poche et surtout, suivez le guide. Quand on descend le couloir, là, sur la gauche, là. Oui. Voilà. Maman, il ressort là. Ici. D'accord. Mais ça a été bouché. Donc, je pense, hein, par ton caillonnier, quand il y a un endroit qui est bouché, c'est qu'il doit rester bouché. Qu'est-ce qu'il y a là, je ne sais pas. J'ai pas envie de le savoir. On va continuer ici. Est-ce que tu trouves qu'il y a plein de mystères dans ces grottes? Ah oui, oui. Mais tu sais, une grotte, c'est magique, surtout celle-là. Enfin, les autres, je ne connais pas. Mais celle-là, elle est très magique. Hein. Vous allez tomber sur quelque chose aujourd'hui, vous allez revenir demain pour le revoir. Il a disparu. Thierry Santino a grandi au pied de ces grottes. Il les connaît par cœur, même si chaque grosse pluie redessine ce vaste réseau de galeries. C'est pas dans celle-ci qu'on peut se perdre, c'est dans la grande. Ah oui, oui, non, mais celle-là. Celui-là qui se perd ici, ben, vaut mieux pas qu'il rentre dans la grande. Hein. Pour aller à la grande grotte, il faut qu'on monte jusqu'en haut. Là. À peu près, quoi, il y a 30 mètres de petits chemins sinueux. Là. Et voilà la grande grotte. Faites attention, ça glisse quand même, les cailloux, ils sont pleins d'eau. Je vois que c'est mouillé un peu, est-ce que c'est souvent inondé ici? Ah ben, on va dire une fois par an, ou alors des fois, 2 fois dans l'année. Mais l'eau, c'est jusqu'au plafond, hein, je veux dire. Hein. Ça met du temps à arriver, avec tous les blocages qu'il y a dans la grotte, comme c'est pas un truc lisse. Hein. Oui. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand il pleut, rentrez pas dans les grottes. Hein. Cependant, une fois toutes les précautions prises, on se laisse emporter par la créativité de Dame Nature et la poésie des lieux. La stalactite et la stalagmite, c'est 2 amoureux qui se recherchent, mais qui arrivent rarement à se rencontrer. Parce que si la stalactite, des fois, elle va vivre 300, 400 ans, et puis il suffit qu'un jour il y ait un problème d'eau, un truc comme ça, ben, elle meurt, ben, l'autre elle meurt aussi. Ils se suivent. À moins de 400 mètres de notre point de départ, s'achève l'exploration en accès libre de la Grande Grotte. Là, je n'ai fait que 10% de ce chemin qui compte 4 km. Pourtant, on sent le souffle du vent, comme si la sortie se trouvait juste là, au prochain tournant. Un signe trompeur qui rappelle aux visiteurs qu'ici, il n'est pas maître des lieux. Voilà, hein, on est arrivé au bout du... De l'accès libre, hein, oui, c'est ça? Tout à fait. Ce qu'on a fait là, c'est le plus facile. C'est tout plat. Ça glisse, donc il faut vraiment assurer les prises. Hein. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup là, pour le petit tour là, écoutez, qu'on a fait. Et puis les petites anecdotes. Ok. C'est très apprécié. Ben, tout le plaisir est pour moi. Hein. Ça fait un peu voir ce qu'on a chez nous. Voilà. Donc du coup, moi je sais qu'il faut retourner par là, mais je vais quand même te laisser guider.